Que les États-Unis ne sont pas là pour donner des leçons à leurs partenaires africains, mais pour établir des relations équitables. Il faut recontextualiser, puisque la dénonciation de l'accord militaire liant le Niger aux États-Unis est signée en 2012, est intervenue en mars dernier. Et quelques temps après, les États-Unis ont donc envoyé dépêcher une délégation de très haut niveau à Niamey, une délégation dirigée par la haute représentante du département américain pour les affaires africaine, Molifi, et les choses se sont très mal passées. Le Premier ministre du Niger l'explique dans cette interview du Washington Post. Il affirme que la représentante américaine a manqué de respect à la transition, elle a offensé cette transition et elle a menacé donc de sanctions le Niger si ce pays acceptait de vendre son uranium à l'Iran, et elle a averti aussi contre les nouveaux partenariats, donc avec l'Iran mais aussi la Russie. On va voir justement la réponse cinglante du Premier ministre nigérien à cette représentante américaine, relayée donc par le Washington Post. Premièrement, vous êtes venu ici nous menacer de notre pays, c'est inacceptable. Et vous êtes venu nous dire avec qui nous pouvons avoir des relations, ce qui est également inacceptable. Et vous l'avez fait avec un ton condescendant et un manque de respect, aurait alors répondu M. Zein. Alors cette visite est intervenue dans un contexte de tension déjà qui était accru entre le Niger et les États-Unis, et cette visite s'est transformée en camouflé, et pourtant la représentante américaine n'était pas venue seule, hein. Elle était accompagnée par du lourd, le patron de l'Africon, le commandant américain militaire donc pour l'Afrique, le général Michael Langley, mais accompagné également du secrétaire adjoint à la défense pour les questions de sécurité internationale. Et l'idée, c'était quoi? Eh bien, c'était de tenter de maintenir une porte ouverte pour préserver justement cette présence militaire américaine sur le sol nigérien. Et finalement, eh bien, ça n'a pas été possible puisque les États-Unis ont accepté en avril dernier donc de retirer leurs troupes. C'est un départ qui est toujours attendu. Et donc, Samantha, avec toutes ces informations qui refont surface, comment réagit-on côté américain ? Alors justement, on apprend dans le Washington Post qu'effectivement les États-Unis ont réagi. Donc le Washington Post qui relaie le point de vue américain par l'intermédiaire d'ailleurs d'un représentant officiel qui s'est exprimé sous couvert de l'anonymat, et on apprend que les États-Unis réfutent toute idée de pression, toute idée de menace, et affirment avoir effectivement proposé un choix au Niger. Et regardez. Le message adressé au CNSP en mars était une position coordonnée du gouvernement américain, délivrée de manière professionnelle, en réponse à des préoccupations légitimes concernant l'évolution de la situation au Niger. Le CNSP s'est vu proposer un choix, et non un ultimatum, quant à savoir s'il souhaitait poursuivre son partenariat avec nous, dans le respect de nos valeurs démocratiques et de nos intérêts en matière de sécurité nationale. Alors le gouvernement américain qui aurait donc laissé le choix selon sa version au Niger, le Niger qui a choisi son camp, le camp du souverainisme, de l'indépendance, de valeurs du panafricanisme, finalement que les États-Unis semblent toujours ignorer, les États-Unis qui affirment toujours que leurs soldats vont quitter le Niger dans quelques mois, et ils discutent avec les autorités de la transition pour établir les contours de ce retrait en vue d'un redéploiement d'une partie des 1000 hommes dans un autre pays, probablement la Mauritanie. Samantha, entre autres, le Premier ministre nigérien a livré ses frustrations dans le domaine de lutte antiterroriste. Que reproche-t-il exactement aux États-Unis de ce côté-là ? Le Premier ministre du Niger reproche aux États-Unis, je le cite, un silence radio à un instant T lorsque les autorités de la transition ont demandé une aide supplémentaire, un soutien supplémentaire donc aux Américains. Et le dirigeant nigérien explique que le Niger ne se serait pas tourné vers la Russie si les États-Unis avaient répondu favorablement à leur demande, à savoir la livraison d'équipements tels que des drones, un système de
de son partenariat avec le Niger. Et le dirigeant nigérien dénonce également un deux poids deux mesures en matière d'aide internationale sur le plan sécuritaire. Écoutez. Les Américains sont restés sur notre sol sans rien faire pendant que les terroristes tuaient des gens et incendiaient des villes, a déclaré Zein. Ce n'est pas un signe d'amitié de venir sur notre sol et de laisser les terroristes nous attaquer. Nous avons vu ce que les États-Unis font pour défendre leurs alliés. Nous l'avons vu en Ukraine ou en Israël. Alors, par ailleurs, on apprend que le Niger a également proposé un nouvel accord pour régir le statut des soldats américains, un accord qui a été rejeté par Washington. Et il faut rappeler que les États-Unis avaient condamné très rapidement le coup d'État contre Mohamed Bazoum, avaient soutenu les sanctions contre le Niger, avaient même suspendu ce fameux accord militaire passé avec le Niger. Et dans le même temps, les États-Unis ont maintenu le dialogue avec la transition. Une transition que les États-Unis ont même ménagée dans leur intérêt, dans l'intérêt en fait de leur sécurité internationale et également dans un objectif précis. L'idée c'était aussi de préserver cette fameuse base de drones à Agadez, qui est l'épicentre même du dispositif américain militaire au Sahel. Alors dans ce contexte, quelles sont les perspectives dans les relations entre le Niger et les États-Unis? C'est un simple froid ou on se rapproche véritablement du gel de ces relations? Alors effectivement, les relations entre le Niger et les États-Unis se sont fortement dégradées, mais ce n'est pas une relation perdue pour autant. L'aide au développement devrait se poursuivre, le partenariat aussi, mais ce ne sera plus un partenariat dans le cadre sécuritaire. Ce sera un partenariat cette fois-ci dans un autre cadre, un cadre un peu plus business. D'ailleurs, lors de cette interview, le Premier ministre du Niger s'est dit ouvert aux investissements américains, aux investisseurs américains. Il les a appelés à venir investir dans le secteur des mines. Donc le partenariat devrait se poursuivre, mais ce sera dans un cadre business, un cadre évidemment gagnant-gagnant, dans lequel le Niger aura probablement le dernier mot, en tout cas tentera d'avoir le dernier mot. Merci beaucoup Samantha pour votre éclairage, pour toutes ces précisions et cette analyse. Samantha Ramsamy en direct depuis Paris. Merci encore.